الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه al-Bukhari. D'après Abu Hurayra radiallahu anhu, un homme dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: fais-moi une recommandation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: ne te mets pas en colère. Et l'homme réitéra sa question plusieurs fois, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessa de répondre: ne te mets pas en colère. Rapporté par al-Bukhari. Dans ce hadith, nous n'avons pas connaissance de l'identité du questionneur, mais cela ne nuit en rien le jugement émis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certains parmi les gens de science, ils ont donné beaucoup d'énergie et de temps dans la recherche de qui était cet homme qui a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme le dit Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, cela n'est pas utile, car peu importe son identité, cela ne change pas le jugement. Peu importe l'identité du questionneur, cela ne change pas le jugement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émis par la suite. Donc cet homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: fais-moi une recommandation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors recommandé de ne pas se mettre en colère. Il lui a dit: ne te mets pas en colère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous expliquait que la colère était une braise que le shaytan jette dans le cœur du fils d'Adam, qui fait bouillir son cœur. Donc la colère, c'est une braise que le shaytan, il jette dans le cœur du fils d'Adam, qui vient faire bouillir son cœur. Et c'est pour cela qu'on voit que sur certaines personnes, lorsqu'elles se mettent en colère, leur visage, il rougit. Et également les veines, elles gonflent. Et ici, quel est le sens de la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cet homme? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui recommande de ne jamais se mettre en colère, ou bien il lui recommande de ne pas extérioriser cette colère dans le cas où il se met en colère? Quant au premier sens, c'est-à-dire le fait de ne jamais se mettre en colère, nul doute que cela est une chose extrêmement difficile. Le fait que tu ne te mettes jamais en colère est quelque chose de très difficile. Surtout que les gens, ils diffèrent selon leur nature dans cela. Certains sont de nature calme et patient, et d'autres sont de nature colérique. Donc cette recommandation est très difficile. Mais chaque personne doit habituer son âme. Chaque personne doit habituer son âme à ne pas se mettre en colère. Quant au deuxième sens, et c'est le sens voulu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire, si tu te mets en colère, ne laisse pas sortir cette colère. Maîtrise ton âme. N'extériorise pas cette colère. عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. D'après Abu Hurayra radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'homme fort n'est pas celui qui est capable de terrasser les autres, mais l'homme fort est plutôt celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. L'homme fort n'est pas celui qui est capable de terrasser les autres, mais plutôt l'homme fort, c'est celui qui maîtrise son âme lorsqu'il est en colère. Car en effet, la véritable force n'est pas la force physique. La véritable force se trouve dans celui qui fait preuve de maîtrise de soi et qui arrive à dompter sa colère lorsque celle-ci le submerge. Lorsque celle-ci le submerge. Et en effet, elle prouve qu'il sait se maîtriser et qu'il peut triompher de Shaytan. Car le fait de se mettre en colère et de terrasser les autres, ou bien de laisser extérioriser sa colère, tout le monde est capable de le faire. Tout le monde est capable de se mettre en colère et d'extérioriser cette colère. Quant au fait de maîtriser son âme lors de la colère et de ne pas la laisser sortir, alors très peu de gens sont capables de le faire. Très peu de gens sont capables de le faire. Et c'est pour ça que ce sont eux
qui sont les véritables forts. Pourquoi? Car ils sont ceux qui ont la force de pouvoir maîtriser leur âme et avoir la maîtrise de soi et qui arrivent à gérer cette colère-là. Et cet homme qui a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a réitéré sa question plusieurs fois. Donc il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, fais-moi une recommandation. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ne te mets pas en colère. Et l'homme a répété cette question, fais-moi une recommandation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé à chaque fois que cet homme l'a questionné de lui dire, ne te mets pas en colère. Et le bon comportement en islam repose sur 4 ahadiths. Le bon comportement en islam repose sur 4 ahadiths. Le premier, le fait de ne pas te préoccuper de ce qui ne te regarde pas. Comme on l'a vu précédemment, le fait de ne pas te préoccuper de ce qui ne te regarde pas. Deuxièmement, le fait d'aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même, comme on l'a vu également. Troisièmement, le fait de dire du bien ou de te taire, comme on l'a vu dans le hadith précédent, le 15e. Et le quatrième, le fait de ne pas te mettre en colère. Et celui qui applique à la lettre ces 4 ahadiths, il aura su se parer du bon comportement en islam. Car ces 4 ahadiths regroupent tout le bon comportement. Ils sont la base, ils sont le pilier du bon comportement. Parmi les enseignements bénéfiques qu'on peut tirer de ce hadith, premièrement, l'attachement des compagnons à questionner sur ce qui leur sera bénéfique. Car comme on le voit ici, cet homme demande au prophète alayhi salatu wa salam une recommandation. Et les compagnons, ils ne posaient pas des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam simplement dans le but de questionner, ou bien dans le but d'amasser des connaissances. Mais plutôt ils s'empressaient de mettre en pratique les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas comme à notre époque, où certaines personnes questionnent les gens de science sans pour autant mettre en pratique les recommandations qui leur sont faites. Deuxièmement, parmi les enseignements bénéfiques que l'on peut tirer de ce hadith, le fait qu'on exhorte les gens en fonction de leur état. Et ceci est une règle très importante, car bien évidemment, le fait de ne pas se mettre en colère, ou bien le fait de ne pas extérioriser cette colère, n'est pas la chose la plus importante en islam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu donner une recommandation plus importante à cet homme. Mais probablement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé cet homme, a conseillé cet homme selon ce qu'il sait de lui. C'est-à-dire, si cet homme était un homme qui n'associait pas à Allah azza wa jal et qui craignait Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'il était une personne très colérique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a conseillé alors selon ce qu'il avait besoin. L'a conseillé selon ce qu'il avait besoin. Et la meilleure recommandation qui peut être faite, c'est le fait de craindre Allah azza wa jal. Car la crainte d'Allah azza wa jal, c'est la recommandation des prophètes. Premièrement, c'est la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis ensuite la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jal dit dans le Coran, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, craignez Allah, ou Allah azza wa jal a dit dans le Coran, craignez Allah. Voilà ce que nous avons enjoint à ceux auxquels, avant vous, le livre fut donné, tout comme à vous-même. Et c'est également la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il dit, Usikum bitaqwallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je vous recommande la crainte d'Allah. Donc si une personne vient à toi et te demande un conseil dans sa religion, ou bien une recommandation, conseille-le selon son état. Si tu sais que c'est une personne qui a des manquements dans ses prières obligatoires, conseille-la sur cela. Si tu sais que c'est une personne qui consomme de l'alcool, conseille-la sur cela. Et ceci, c'est une règle très importante, le fait de conseiller les gens selon leurs états. Le troisième enseignement bénéfique que l'on peut tirer de ce hadith, l'interdiction de laisser exprimer sa colère, car celle-ci mène au désordre et à la transgression et au péché. Et la colère peut mener à la mécréance, au meurtre ou bien même à l'injustice. Combien d'hommes ont pu, par exemple, divorcer leur femme sous le coup de la colère? Combien de mauvaises paroles ont pu être prononcées sous le coup de la colère, sous l'effet de la colère? Et si on regarde par exemple dans les prisons, combien de personnes y sont entrées
à cause d'un acte qu'ils ont commis sous l'effet de la colère. Comme le disait l'imam Ash-Shafi'i rahimahullah, la colère est au début de la folie, puis à la fin des regrets. Du coup, la personne qui se met en colère, qu'est-ce qui lui est légiféré de faire pour la faire partir? Quels sont les remèdes contre la colère? Quels sont les remèdes contre la colère? Le premier remède, c'est tout simplement de s'éloigner des choses qui nous mettent en colère. Le fait de nous éloigner des choses qui nous mettent en colère. Éloigne-toi des choses ou des personnes dont tu sais qu'ils peuvent provoquer ta colère. Ça, c'est le premier remède. Le deuxième remède, c'est le fait de dire « A'udhu billahi minash shaytanir rajim » Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan, le maudit. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu un homme qui était dans une colère noire. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, Inni a'lamu kalimatan, law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu, yani al-ghadab. Law qala a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsqu'il a vu cet homme qui était en colère, je connais une parole qui s'il l'avait dite, ce serait dissiper la colère qui se trouve en lui. S'il avait dit, je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le maudit. Et le troisième remède contre la colère, c'est le fait de changer de position. Si tu es debout, alors assis-toi. Si tu es assis, alors allonge-toi. Et ceci car le fait de changer d'état et de t'asseoir ou bien de t'allonger va t'empêcher de commettre certains actes, notamment le fait de frapper ou de te déplacer. Et la personne prise de colère, elle reste dans cette position, c'est-à-dire dans cette position assise ou bien allongée, jusqu'à ce que la colère se dissipe. Donc la personne, elle change d'état. Si elle est debout lorsqu'elle est en colère, elle s'assoit. Si elle est assise, elle s'allonge. Et également, le fait de sortir de l'endroit où tu te trouves. Par exemple, si tu es pris de colère alors que tu es dans ta maison, alors sors de ta maison et reviens qu'une fois que tu seras calmé. Et le quatrième enseignement bénéfique que l'on peut tirer de ce hadith, le fait que l'islam interdit les mauvais comportements. Plutôt l'islam est venu parfaire les comportements. Donc l'homme, il doit sans cesse habituer son âme à ne pas se mettre en colère. Et s'il se met en colère, il doit habituer son âme à maîtriser cette colère. Et nous avons en notre prophète sallallahu alayhi wa sallam le meilleur des exemples. Un jour, un bédouin a attrapé le prophète sallallahu alayhi wa sallam par le col, à tel point que cela a laissé des traces sur son cou. Et quelle a été sa réaction? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout simplement souri. Et également, lorsqu'une de ses épouses lui a envoyé un plat avec de la nourriture, alors qu'il se trouvait chez notre mère, Aïcha radiallahu anha, avec certains de ses compagnons. Aïcha radiallahu anha a été prise de jalousie lorsqu'elle a vu le plat envoyé par une autre de ses épouses. Et elle a frappé le plat, qui est tombé par terre et s'est brisé. Aïcha radiallahu anha, elle a frappé le plat, qui est tombé par terre et s'est brisé. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tout ceci devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était avec ses compagnons. Quelle aurait été notre réaction à notre époque? Probablement qu'on aurait fait un arrêt cardiaque dû à la colère. Et quelle a été la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a demandé à ce qu'on lui ramène un autre plat, puis il a ramassé la nourriture et l'a déposée dans cet autre plat. Puis il a dit à ses compagnons, votre mère a été jalouse. Et également, Abu Bakr, radiallahu anhu, il avait l'habitude de dépenser de son argent pour son neveu, Mistah ibn Athaf. Et lorsque celui-ci a parlé dans l'affaire du grand mensonge, c'est-à-dire dans l'affaire comme quoi Aïcha radiallahu anha aurait commis l'adultère, Abu Bakr radiallahu anhu a arrêté immédiatement de dépenser pour lui et a dit Wallahi la anfaqu alayhi ba'da al-yawm. Wallah la anfiqu alayhi ba'da al-yawm. Il a dit par Allah, je ne dépenserai plus jamais pour lui après ce jour. Pourquoi? Car il a parlé sur l'honneur de sa fille. Il a parlé sur l'honneur de sa fille. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا
ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Allah Azza wa Jal a fait descendre le verset et que les détenteurs de richesses et d'aisance parmi vous ne jurent pas de ne plus faire des dons aux proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah, qu'ils pardonnent. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et Abu Bakr, radiallahu anhu, après avoir eu connaissance de ce verset, a dit Bala, inni la uhibbu an yaghfir Allahu li. Il a dit, radiallahu anhu, bien sûr, évidemment que j'aime le fait qu'Allah me pardonne. Puis il est revenu sur sa parole et a dépensé de nouveau pour son neveu Mistah. Et ainsi était le comportement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes qui a foulé cette terre, et ainsi était le comportement de ceux qui ont été éduqués par lui, les nobles compagnons, radiallahu anhum ajma'in. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.